La marche, je n'ai rien trouvé de mieux pour aller plus lentement, pour penser avec mes semelles. Car quand je marche, il n'y a qu'une performance qui tienne, l'intensité du ciel et l'éclat des paysages. Si tu veux aller plus vite, alors roule, glisse, vole, fais autre chose. Ma jouissance est amplifiée par l'anticipation du trajet. Méditer une direction, projeter un axe, augmente ma joie de la rencontre avec un lieu imaginé ou rêvé. À la fin de l'été 2024, drapé d'automne, j'accomplis quelques étapes à pied sur le célèbre Camine de Saint-Guihem-le-Désert. Ce très vieil itinéraire est une alternative jacquère qui relie deux chemins de Compostelle majeurs. C'est une ancienne voie commerciale qui relie le haut plateau volcanique massif central au bas Languedoc méridional. Échange de vin et d'épices contre fourrure et fromage. Antique voie de transhumance, la grande draille d'Aubrac permettait naguère aux troupeaux ovins de quitter une fois l'an leur sèche garrigue littorale pour paître en altitude dans les prés verdoyants de l'Aubrac. Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais je voyage pour le plaisir de bouger. L'essentiel est de bouger, d'éprouver d'un peu plus près les aléas de la vie, de quitter le nid douillet et de sentir sous mes pieds le granit terrestre avec par endroits le coupant du silex. Après quelques mises en jambes sur le Lozère, je partis du centre de l'Aubrac, traversant deux grands causses, le Sauveterre et le Méjean, paysage mythique de pierres. Des pierres, des pierres, des pierres partout, haïkus de pierres, pierres pensées, mais pas qui toujours suivent le tracé, guidées par les rangées de pierres, des calades, des murets moussus, des puzzles parfaits, cailloux emboîtés, empilés, dessins au cordeau, architecture qui soutient le paysage, géométrie fluctuante, des lignes qui quadrillent la vue, cadrent les obliques, fractionnent l'horizon, fixent les limites, marquent la frontière, rangent l'espace où s'écoule le troupeau docile. Labyrinthe de pierres, des murs qui s'épaississent, s'élèvent, deviennent croix, bergeries, maisons, hameaux, terrasses, arcs de voûte. 3 variétés de pierres, du schiste pourpre au marron, du granit anthracite, du calcaire blanc ou blond, selon. Que d'entêtement, de rage, de pulsion de vie et de créativité pour s'implanter sur des terres si arides, si brutes et vierges comme à l'origine du monde, glaner sa survie entre le vent et les pierres. La marche, c'est me donner du temps, imaginer un autre chemin pour réinventer le réel. La marche, c'est me griser, oublier un peu, m'anesthésier. Oui, le monde ne va pas très bien. Il pleut trop, les massacres et l'apocalypse en cours. Même les moineaux disparaissent. Que ferons-nous demain ? La marche, c'est un temps de répit. C'est comme de l'auto-hypnose, ce besoin de m'endormir un peu, de trop de questions face aux peurs du futur. Chaque pas me ramène à mon corps. Où vais-je dormir ce soir ? Je n'ai plus le temps de m'angoisser. Je marche. Je franchis les entailles profondes de 3 fleuves, le Lot, la coupure du Tarn et celle de la Jonte. 600 mètres de plongée vers l'immense faille du Tarn. Le pays,
comme tranchées en deux à coups de canif. Des falaises à pic, des roches karstiques comme des cierges tendus. En bas, les méandres verts turquoises onirisent à l'abri des hurlevents. Sur le plateau, ce grand désert, c'est la tornade, le halali, la nouba, la débandade sur les crêtes pelées. Rien n'arrête le hurlant, ni à Ur, ni à la croix du Buffre. Quelques îlots de pinèdes m'abritent de temps à autre. Sinon, l'intensité des rafales me ramène sur les rotules chaque soir. Chaos comme après une virée au large, rincé, essoré. Même la nuit, sous les rayons de la lune presque pleine, les arbres se tordent et se ploient. Ils s'acharnent sur la tente qui tangue et frémit. La tempête fait rage et malgré la bonne garde de la croix du Buffre millénaire, je me sens bien peu de choses. La marche, c'est le bonheur de faire le vide. Marcher est vacuité, cheminer sans chercher à arriver où que ce soit. Chaque pas peut m'amener à la paix, à la joie, à la libération. La marche aiguise l'appétit et l'intellect. Je deviens plus réceptive à tout ce que je rencontre en moi et en dehors de moi. Marcher, c'est comme un mantra qui me délivre de l'agitation illusoire de mon pseudo-moi. Marcher m'enseigne tout, devenir ce que je peux être, plus tranquille. C'est faire attention à l'attention absolue, au soi, à la tranquillité qui est ma nature. L'attention nue favorise ma concentration. Elle m'aide à mieux contempler. C'est un véritable nettoyage intérieur. Elle me relie à un état de clarté originelle. En route vers le Montégoal. Lors de l'ascension, au bonheur, découverte de la vallée du bonheur, Bonahuc en occitan. Mais qu'est-ce donc le bonheur ? On parle d'un état émotionnel agréable, équilibré, durable, lorsqu'on estime être parvenu à la satisfaction de certaines aspirations ou de désirs jugés importants. On se sent plein et serein, sans stress, ni inquiétude, peu troublé, comme baigné de sérotonine. Le bonheur n'est pas la sensation passagère de joie, de plaisir, il représente au contraire un état paisible d'équilibre agréable qui dure dans le temps. La marche, c'est le bonheur de revenir à moi, de me retrouver, de me remettre en selle, de circuler par petits bouts, pas après pas, d'enfiler les séquences et les chapitres. La marche, c'est une façon de me cacher un peu du monde, par de petits chemins de traverse, une volonté de disparaître dans une géographie de dissimulation. La marche, c'est goûter au silence d'une retraite cachée au milieu de la nature. C'est une occasion de contempler l'univers extérieur et intérieur de manière différente, de réaliser l'union des deux. Marcher, c'est rentrer dans le bonheur du temps long, fuir les échéances, retrouver une paix et une liberté. Marcher, c'est le bonheur de me décaler un peu, de m'arracher à mon technococon de routine. Retrouver mon souffle, mon rythme, c'est préférer le chant des oiseaux et la mélodie du bonheur. Je jubile de me fondre dans la poésie du paysage, de me frotter à l'âpreté du climat, du vent froid, de la pluie, du soleil. Marcher, c'est des saveurs, des odeurs, des sons, des cris, un accent.
Secousse mes gens et source de petits miracles. Au réveil, tout vent aplani, la plus vieille croix du chemin brille au soleil. Elle rit de se voir cerclée d'une horde de moutons bêlants qui en rythme suivent le berger vers le pâturage prometteur. La cadence des tendres sonnailles. Le bonheur ne serait-il pas de trouver l'éternel à travers l'éphémère beauté ?